C'est Luc Allard qui vous parle dans une chambre d'hôtel aux États-Unis parce que je suis prisonnier de cette nation, voyez-vous? Mon char a presque explosé sur le bord de l'autoroute 81 direction nord en ce lundi soir. Donc, dans une chambre d'hôtel un peu improvisée, je vais vous donner des consignes par rapport à deux choses. D'abord, je vais vous parler de ce qu'on aurait fait, bien sûr, le cours numéro 5 du chapitre 6. Attention, attention. Donc, le cours 5 du chapitre 6 sur les airs et les volumes. Et ensuite, je vais vous parler, bien sûr, de l'examen de demain. Alors, allons-y d'abord pour le cours 5. Il suffira, lors de cette absence, aujourd'hui c'est mardi, le 2 avril, de faire comme si j'étais là, même si je suis encore une fois prisonnier aux États-Unis, et d'écouter une vidéo. Alors, une vidéo au cours 5 qui parle des conversions. Alors, ça pourrait peut-être, sûrement, ressembler à ceci. Alors ça, c'est à la page 79, et la vidéo est au cours numéro 5. Il paraît que l'enseignement, c'est se répéter beaucoup. Du chapitre 6. Alors voilà, c'est une vidéo qui va vous parler des conversions des unités de mesure et c'est une vidéo qui doit durer à peu près, je ne sais pas très très longtemps. Voulez-vous qu'on aille voir ensemble? On répond oui, monsieur, lorsqu'on s'en va dans le Moodle au chapitre 6, le cours numéro 5. On est ici avec le petit cube rouge. Et clairement, on voit ici la page 79 des notes de cours. Une vidéo qui semble durer 3 minutes et 6 secondes. Oh là là, j'ai pas l'impression que c'est... Donc, une vidéo qui nous parle de ceci, encore une fois, des conversions. Des conversions. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir une chose super importante. On va voir que 1 centimètre cube, c'est l'équivalent de 1 millilitre. On va voir que 1 décimètre cube, c'est l'équivalent de 1 litre. Et on va même voir que 1 mètre cube, c'est l'équivalent de 1000 litres. Ou bien, si vous préférez, bien sûr, 1 kilolitre. 1 kilolitre. Donc là, j'ai fait ça très rapidement. Mais si je faisais la police plus tard cette semaine, j'aimerais que la page soit donc remplie. Alors voilà, ça c'était mon speech de vente pour la partie des airs et des volumes. On dit au revoir au document des notes de cours. Quoi d'autre? Dans le cours 5 du chapitre 6, ceux qui sont curieux, curieuses, vous avez un petit tableau de conversion qui explique encore une fois, ce que je viens de dire, hein, c'est que les mètres cubes, c'est des kilolitres, des décimètres cubes, c'est des litres, et des centimètres cubes, c'est des millilitres. Alors voilà, bonne chance avec le cours 5. Maintenant, si je reviens à mes moutons, je suis un peu en train de me battre avec mon ordinateur. Voilà, on fait disparaître ceci. Si je reviens à l'onglet de ton foyer, que ce soit 301, 302, 305 ou 309, c'est vraiment écrit de remplir avec la page 79. Vous pouvez regarder le tableau de conversion. Et il y a des exercices en option. Vraiment, c'est en option. Maintenant, pour l'examen. Alors, je serai de retour mercredi si tout va bien, si les Américains me laissent fuir leur pays. Ils sont très gentils, la terre n'est pas trop hostile, mais il y a beaucoup de gras, de sucre et de sel. Alors pour l'examen de demain, je vous recommande vraiment d'être en amour avec ce GeoGebra, qui est un petit peu la solution du problème de voiture dont j'ai fait la publicité en classe avec beaucoup d'insistance. Alors maintenant, on peut même aller voir le corriger ensemble de ce problème de voiture. Bien sûr, nous sommes au cours numéro 20 du chapitre 3. C'est même écrit ici. 20 du chapitre 3. En passant, si je retourne à la vie et en terre canadienne, je vais répondre sur Teams si jamais vous avez des choses à me demander. Mardi soir. Donc, au cours numéro 20, nous avons
plein de petits problèmes. Et nous avons surtout la réponse du problème de voiture. Alors, on va regarder ça ensemble et je vais le commenter rapidement. Donc, quand vous allez faire votre examen, ça va être super important de savoir, bien sûr, c'est quoi X et c'est quoi Y dans l'histoire. Sinon, vous êtes un peu misérable et vous êtes perdu. Alors, sachez c'est quoi ici les variables, la distance parcourue et le prix qui dépend. Dans cette histoire, il y avait deux entreprises. Une première entreprise, le prix était de 55 $. C'est écrit Y1 égale 55, là où il y a ma souris qui se balade. Et regardez la belle notation, ça c'est pour 0 à 200 km. Et on a une autre règle, de 200 km à l'infini. On va trouver la règle assez rapidement. Le taux de variation, évidemment, c'est 15 cents par kilomètre. C'est carrément écrit dans le texte. Bon, le professeur qui a fait un corrigé, il a inventé des points vedettes, genre après 201 km, c'est 55 $ et 15 sous. Après 205 km, c'est 55 $ et 75 sous. Mais c'est pas vraiment important ces points vedettes-là. Alors, il suffit tout simplement de réaliser que le taux de variation, c'est 15 sous par kilomètre. Et lorsqu'on remplace pour trouver B, et c'est ça que certains élèves n'ont pas fait, la semaine dernière, jeudi, vous n'avez pas remplacé pour trouver le B de la deuxième partie. Et quand je dis la deuxième partie, je dis vraiment celle-là qui va clignoter à l'instant. Bon, on va choisir ici. A, 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 A. Ouais, il y a une règle, hein? Il y a une règle, et cette règle-là, elle a un B imaginaire, et ce B imaginaire, on va réaliser que c'est 25. Donc, 25, et ça se trouve avec dignité, en remplaçant, si je trouve mon corrigé, et ici, il vient de réapparaître encore. Donc, on a la règle 25. Donc, voilà, Y est égal à 0,15x plus 25, et regardez encore la belle notation lorsque le nombre de kilomètres va au-delà de 200 km. Alors, on a un beau résumé ici. Avant 200 km ou égal, et ensuite après, deux règles bien différentes. L'autre règle, bien sûr, est une règle classique 45 $ plus 10 sous par kilomètre. C'est une règle qu'on ne peut pas manquer, et ça donne donc dans le même graphique ce genre de joli dessin. La question, c'était de savoir pour combien de kilomètres la compagnie numéro 1 est moins chère. Alors, la compagnie est moins chère lorsqu'on est dans la partie rose. Bien sûr, il va falloir trouver les points de rencontre. Il y en a un ici, c'est 100 et 55. Autrement dit, c'est le point de rencontre avec la règle numéro 1, version horizontale, y égale 55, et la règle numéro 2, version classique, y est égal à 0,10x plus 45. Donc, on a ici le point de rencontre, il est à 100 km. On a un deuxième point de rencontre à trouver, bien sûr, avec la deuxième partie, encore une fois, la partie qui clignote. La partie qui clignote, tac, 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 tac. Elle va rencontrer à 400, on le voit très bien, à 400 km, il y aura un autre point de rencontre. Et on va voir qu'avec ça, on peut en arriver à notre conclusion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est déjà terminé, en fait. Donc, la meilleure réponse, elle est vraiment ici en français. On va la lire ensemble. Il est préférable de choisir la première entreprise de la location si la distance parcourue est entre 100 et 400 km. Entre, un rappel, ça n'inclut pas ni le 100 ni le 400. À 100 et à 400, c'est le même prix, donc on peut choisir les deux entreprises. Et voilà un exemple de réponse qui pourrait être attendu de votre part lors de l'examen de mercredi. Je vous invite à faire attention à votre voiture lorsque vous irez aux États-Unis, à bien la faire vérifier. C'est Luc Allard qui vous parle d'un nom de ville inconnu, d'un hôtel inconnu, et qui vous dit à mercredi, j'espère. Si vous avez des problèmes sur Teams, vous m'écrirez et je vais essayer de me débattre avec moi-même pour vous répondre. Et est-ce qu'on dit un bye-bye avec le reste de la famille? Bye bye! Bon, les enfants sont beaucoup trop occupés sur leur téléphone cellulaire. Alors, bye tout le monde.